Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur la ville ce matin-là, rendant les rues luisantes sous les néons. Dans une ruelle étroite, entre deux immeubles anciens, une silhouette élégante avançait rapidement. Ses talons claquaient sur le trottoir, résonnant comme un avertissement discret. Cette femme savait exactement où elle allait. Son visage, ferme et déterminé, ne laissait rien transparaître, mais chaque mouvement respirait la confiance et le pouvoir. Pendant ce temps, dans une voiture de patrouille garée à proximité, le lieutenant Harris sirotait son café, le regard scrutant les rues avec une vigilance presque paranoïaque. Depuis des semaines, la tension entre la police et le quartier noir avait atteint son paroxysme. Chaque passant devenait suspect, chaque regard un défi. Harris n'avait aucune idée que ce matin allait transformer sa vie. Alors que la femme franchissait la rue, son téléphone sonna. Elle décrocha sans ralentir, discutant d'affaires importantes avec une voix calme et autoritaire. Mais le lieutenant Harris, interprétant mal sa démarche et son comportement, l'ordonna soudainement de s'arrêter. La femme s'immobilisa, surprise par la brutalité inattendue. Harris descendit de la voiture, main sur son arme, prêt à assurer la sécurité. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme n'était pas une citoyenne ordinaire, elle était directrice du FBI, la personne la plus puissante du pays en matière de justice et d'investigation. Et ce simple malentendu allait déclencher une réaction qui laisserait le lieutenant Harris stupéfait, humilié, et pour toujours marqué par cet instant. Le ciel semblait retenir son souffle, et la pluie tombait plus fort, comme pour accompagner le suspense qui allait suivre. Le lieutenant Harris s'avança d'un pas ferme, son arme de service dégainée mais pas pointée. La pluie lui dégoulinait sur le visage, mais il ne la remarquait même pas. « Madame, arrêtez-vous » ordonna-t-il, la voix secouée par une tension mal contenue. La femme leva les yeux, surprise mais calme. Ses lunettes de soleil masquaient ses yeux, mais son expression ne montrait ni peur ni panique. « Excusez-moi, officier ? Y a-t-il un problème ? Demanda-t-elle, sa voix ferme et posée. « Vous déambulez dans un secteur surveillé. J'ai besoin de vérifier votre identité, répondit Harris, le ton autoritaire. La femme sortit lentement son portefeuille et montra sa carte d'identité. Harris plissa les yeux. Très bien, murmura-t-il, mais quelque chose dans sa posture l'alertait, elle ne semblait pas intimidée du tout. Sans attendre plus longtemps, Harris fit un geste brusque et tenta de la menotter. La femme esquiva d'un mouvement fluide et contrôlé, si précis qu'il n'eut aucune chance de la toucher. Lieutenant Harris, je vous conseille de relâcher votre arme et de reculer immédiatement, dit-elle, son ton devenu glacial, mais incroyablement calme. Harris la regarda, incrédule. Qui êtes-vous ? Balbutia-t-il, un frisson d'angoisse montant dans sa voix. La femme sortit sa carte de FBI et la lui montra clairement. Le logo officiel brillait sous les gouttes de pluie. Directrice du FBI, Elizabeth Carter, annonça-t-elle d'une voix qui ne laissait aucune place au doute. Le monde de Harris s'effondra en un instant. Son visage devint pâle, ses mains tremblèrent, et il recula d'un pas, la pluie semblant se transformer en un rideau glacé autour de lui. Vous êtes la directrice du FBI, bégaya-t-il, incapable de masquer sa peur et sa honte. Elizabeth Carter, imperturbable, le fixa droit dans les yeux. Oui. Et vous êtes en train de commettre une violation de protocole très grave. Je vais vous escorter au commissariat, mais croyez-moi, votre carrière ne survivra pas à cette erreur. Harris sentit son cœur s'arrêter. La pluie tombait toujours, mais le monde autour de lui semblait silencieux, figé, comme si chaque goutte retenait son souffle face à la confrontation. Il venait de comprendre que ce qu'il pensait être une simple arrestation allait devenir le pire moment de sa vie professionnelle, et probablement un scandale national. Harris resta figé, incapable de réagir. Elizabeth Carter, la pluie dégoulinant sur ses épaules, ne montrait aucune hésitation. Elle reprit son téléphone et composa un numéro direct au FBI. Bureau du FBI, je parle à l'agent en charge de l'unité disciplinaire nationale. Ici Elizabeth Carter. Je veux que vous traitiez immédiatement un incident de profilage racial et d'abus de pouvoir dans le commissariat du centre-ville.
Harris ouvrit la bouche pour protester, mais elle le coupa d'un regard glacial. Lieutenant, reculez et restez silencieux. Chaque mot que vous prononcez pourrait aggraver votre situation. Les autres officiers de patrouille, alertés par la scène, s'étaient regroupés autour. L'un d'eux murmura, « C'est la directrice Carter. » Un silence pesant tomba. Même les plus téméraires d'entre eux sentaient que cette situation dépassait tout ce qu'ils avaient connu. Elizabeth se tourna vers Harris, chaque mot mesuré et lourd de conséquences. « Lieutenant Harris, vous avez violé le protocole fédéral en procédant à une arrestation sans fondement et en ciblant une citoyenne sur la base de sa couleur de peau. Je vais vous accompagner au commissariat, mais soyez conscient que votre carrière est sur la ligne. » Harris baissa la tête, le visage rouge de honte et d'humiliation. Il savait que ses actions allaient être examinées sous tous les angles, et qu'aucun de ses gestes ne pourrait être défendu. Elizabeth sortit un porte-documents élégant de son sac et commença à documenter l'incident sur son téléphone, envoyant des messages directs au FBI et aux autorités locales. Chaque mot était précis, chaque détail enregistré. Harris comprit, avec un frisson glacé, que cette erreur le suivrait pour le reste de sa vie professionnelle. Alors qu'il marchait vers la voiture de police, Elizabeth se tourna vers les officiers. « Vous devez comprendre quelque chose, le pouvoir n'est pas dans la peur ou la force, mais dans le respect et la compétence. Aujourd'hui, vous avez manqué aux deux. » La pluie continuait de tomber, martelant le bitume comme une mélodie sinistre, mais pour Harris, chaque goutte résonnait comme un rappel brutal. Il venait de rencontrer quelqu'un qui contrôlait la loi et la justice de manière directe et absolue. Au commissariat, l'atmosphère était électrique. Les collègues de Harris chuchotaient entre eux, certains jetant des regards incrédules vers la directrice du FBI, Elizabeth Carter. La rumeur de son arrestation improvisée avait déjà circulé dans tout le bâtiment. Harris entra, le visage blême, incapable de soutenir le regard de ses supérieurs. Le capitaine Johnson s'avança, les sourcils froncés. « Lieutenant Harris, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda-t-il, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Elizabeth Carter ne perdit pas une seconde. Elle sortit son badge et le brandit avec autorité. « Capitaine, il y a eu un abus de pouvoir et un profilage racial. Le lieutenant Harris a arrêté une citoyenne fédérale sans raison valable. Je suis cette citoyenne. » Un silence pesant tomba dans le commissariat. Même les plus aguerris policiers retenaient leur souffle. « Directrice Carter, je... » balbutia Harris, mais ses mots moururent dans sa gorge. Elizabeth le fixa droit dans les yeux. « Lieutenant, vous allez rédiger un rapport détaillé sur vos actions et je vous garantis que votre dossier sera envoyé au département de la discipline du FBI. Votre carrière est en jeu. » Le capitaine Johnson soupira, conscient de l'ampleur de la situation. « Lieutenant Harris, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. » Harris s'écroula presque sur le sol, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Le monde qu'il connaissait venait de s'effondrer en quelques minutes. Elizabeth, imperturbable, se tourna vers le reste des officiers. « Laissez-moi être clair, le pouvoir ne se mesure pas à l'uniforme que vous portez, mais à la façon dont vous protégez et respectez les citoyens. Une erreur peut coûter cher. Souvenez-vous de cette leçon. » Puis, sans attendre de réponse, elle sortit du commissariat sous la pluie, chaque pas résonnant comme un avertissement. Elle n'était pas là pour faire la paix, mais pour imposer la justice. Harris resta seul, trempé et humilié, comprenant douloureusement que ce simple arrêt allait marquer sa carrière à jamais. Chaque goutte de pluie sur son visage semblait lui rappeler qu'il venait d'être confronté à quelqu'un dont le pouvoir dépassait tout ce qu'il avait connu, la directrice du FBI elle-même. Et dans la ville entière, ce matin-là, une leçon claire fut transmise à tous ceux qui osaient sous-estimer le poids de la justice. Les jours suivants, Harris sombrait dans l'angoisse. Chaque sonnerie de téléphone, chaque message reçu lui rappelait l'humiliation du commissariat. Ses collègues le regardaient avec méfiance, certains murmurant derrière son dos. La nouvelle de son arrestation ratée était devenue virale dans les cercles policiers et fédéraux. Pendant ce temps, Elizabeth Carter ne perdait pas une minute. Depuis son bureau au FBI, elle analysait chaque protocole, chaque rapport de patrouille, et mettait en place un plan pour s'assurer que ce type d'abus ne se reproduise jamais. Elle n'était pas là pour punir par vengeance,
mais pour enseigner la justice réelle. Harris fut convoqué au siège du FBI. Il entra, tremblant, sous le regard impassible de la directrice. « Lieutenant Harris », commença Elizabeth, calmement mais avec autorité, « vous avez eu un moment de faiblesse, mais je suis ici pour vous montrer comment transformer une erreur en leçon. » Elle lui tendit un dossier complet de formation sur le profilage racial, le respect des citoyens et les procédures légales. Vous allez étudier chaque page et suivre un programme de réhabilitation professionnelle. Une fois terminé, vous pourrez reprendre votre service, mais sachez que vos actions seront observées de près. Harris, humilié mais reconnaissant de ne pas être totalement détruit, acquiesça. Oui, directrice Carter, je ferai tout ce que vous demandez. Elizabeth le fixa droit dans les yeux. Souvenez-vous, le pouvoir n'est pas dans l'autorité que vous avez sur les autres, mais dans la responsabilité que vous assumez envers eux. Aujourd'hui, vous avez appris cette leçon à la dure. Puis, comme un symbole de sa puissance et de sa détermination, elle se retourna et quitta la pièce. Harris resta là, tremblant mais éveillé à une nouvelle réalité. Il venait de rencontrer quelqu'un dont le nom et le rôle imposaient le respect absolu, et dont l'influence continuerait à guider chaque policier dans cette ville. La pluie de ce jour-là, même si elle n'était plus là, semblait avoir laissé une marque indélébile sur Harris. Chaque goutte tombée avait été une leçon. La justice n'attend pas, elle frappe là où la négligence et le préjugé se cachent. Et pour Elizabeth Carter, directrice du FBI, cette journée n'était qu'un rappel supplémentaire que même les plus petits abus de pouvoir peuvent être corrigés par la vérité et le courage.